Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, Kylie Jenner serait-elle fauchée ? Je vous dis tout. Ensuite, je vous raconterai l'histoire d'amour qui fait jaser tout Los Angeles. Mais tout de suite, Iris Mittenard a-t-elle annulé ses fiançailles ? Prêt pour les news du jour ? Alors c'est parti. Des mois qu'ils sont fiancés et Iris Mittenard et Diego El Glaoui ne semblent pas pressés de se passer la bague au doigt. Et ce 18 avril 2024, les fans ont fait une étrange découverte. Souvenez-vous, Iris Mittenard s'était fiancée à son chéri Diego El Glaoui en août 2022. Et en février 2024, le couple avait confié à Léa Salamé que l'organisation du plus beau jour de leur vie était plutôt compliquée. Et tout de suite, sur Internet, les gens les imaginaient déjà séparés. Il y avait beaucoup de commentaires d'internautes qui étaient du genre « Suis-je la seule à penser qu'entre Iris Mittenard et Diego El Glaoui, c'est fini ? Ils ne postent absolument plus rien ensemble depuis décembre. » Et une autre qui taclait « Sûrement séparés, mais ils ne l'officialiseront pas pour sauver la promo de leur série sur l'influence. Business d'abord. » Ce 18 avril, force est de constater que certains signaux sont au rouge. Sur le compte Instagram, certains ont remarqué que le post de demande en mariage de Diego au lac de Côme avait été retiré par Iris. Et ça, faut s'avouer que ça peut pas être bon signe. Bon alors, que se passe-t-il vraiment entre les deux influenceurs ? Pour Magali Berda, qui a quand même ses entrées dans le milieu, leur couple serait désormais un mensonge. Il y a quelques semaines, elle a en effet accusé le duo de faire semblant d'être ensemble pour leur promotion et leur placement de produits. Alors, pour l'heure, si on remarque que la star n'a plus partagé de photos de son chéri depuis décembre 2023, on s'en tiendra à l'excuse que Iris Mittenard a donnée sur France 2. C'était en février 2024. Elle avait dit à l'époque « On avait plein d'idées, on voulait faire plein de choses assez dingues. La réalité nous a vite rattrapés. On a des attentes qui sont certainement trop importantes concernant le lieu où l'on aimerait faire cette fameuse cérémonie. » Affaire à suivre. La véritable ampleur de la richesse de Kylie Jenner, ou peut-être l'absence de celle-ci, est la source de beaucoup de spéculations, alors que l'entrepreneur a du mal à vendre son manoir. Il y a énormément de théories du complot qui tourbillonnent sur les médias sociaux pour à la fois disséquer sa richesse et puis pour comprendre réellement où elle en est aujourd'hui. Il y a une utilisatrice de TikTok qui s'appelle Michelle Tok, qui est assez connue, qui a dévoilé l'énigme qui entoure Kylie Jenner. Et sa vidéo est devenue plus que virale. Alors, elle a dit une chose avec laquelle je suis plutôt d'accord. Elle a dit « Je pense que ce genre de célébrité n'est pas aussi riche que nous le pensons. » Alors, pourquoi je suis plutôt d'accord avec ça ? Parce que il y a quelques années, des comptes bancaires de célébrités avaient été hackés, juste pour que les informations les concernant soient publiées au grand jour. Et il faut savoir que la plupart de ces célébrités, comme Kanye West ou Kim Kardashian, avaient des comptes quasiment vides. Les célébrités ne gardent pas énormément d'argent sur leur compte bancaire. Elles investissent dans des maisons qu'elles n'arrivent le plus souvent pas à vendre, parce que forcément, elles veulent se faire une plus-value, mais elles investissent également dans leur image. Je m'explique. Une star de télé-réalité comme Kim Kardashian est connue aussi à travers ce qu'elle poste sur les réseaux sociaux. Et clairement, on ne va pas suivre une Kim Kardashian qui a toujours la même voiture, toujours la même maison, toujours les mêmes voyages. C'est un peu comme les influenceurs français.
qui investissent dans leurs vêtements, dans leur maison à Dubaï, dans leur voiture à Dubaï et qui finissent sans le sou. Alors, cette TikTokeuse continue en disant « Je ne pense pas que Kylie Jenner ait du mal à vivre ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne pense pas qu'elle soit sur le point d'être sans abri. Mais je pense qu'elle vit bien au-delà de ses moyens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a une nouvelle entreprise tous les 2 à 5 jours. Savez-vous combien cela coûte d'entretenir 80 millions de dollars en immobilier ? Alors non seulement elle paye ce qu'on appelle l'hypothèque sur chaque maison, mais elle paye aussi le jardinage, l'aménagement paysager, elle paye pour les systèmes de sécurité dans toutes ces maisons. Elle a également son propre jet privé, 73 millions de dollars quand même. Alors dites-vous qu'à chaque fois qu'elle emprunte ce jet privé, il faut payer le personnel, il faut payer le kérosène et il faut aussi payer l'endroit où elle gare. Je ne sais pas si on dit qu'on gare un jet privé, mais en tout cas, voilà, il y a toute une sécurité aussi autour de ce jet et ça, ce sont des frais. Il faut savoir que Kylie Jenner ne s'est pas contentée de sa marque de cosmétiques. Dernièrement, elle a sorti un parfum qui s'appelle Cosmic, une marque d'alcool qui s'appelle Sprinter et une ligne de vêtements qui s'appelle Kai. D'ailleurs, tous ces projets, on n'en entend pas énormément parler. Et je vous le disais, Kylie Jenner et son ex Travis Scott n'arrivent pas à vendre leur domaine de Beverly Hills qui compte quand même 7 chambres et 10 salles de bain. Il est sur le marché depuis 2022, ce manoir. Ils l'ont acheté en 2018 pour 13 millions de dollars. Et puis, ils veulent le vendre pour presque 22 millions de dollars. Alors, je ne pense pas non plus que Kylie Jenner soit ruinée, mais effectivement, je pense que ces stars vendent du rêve pour continuer à exister et que si elles continuent, eh bien, l'argent, un jour, ce sera envolé. Et enfin, je voulais vraiment revenir sur cette histoire. À la fois une histoire d'amour controversée, mais aussi une querelle familiale. Michael Jordan et Scottie Pippen se connaissent depuis les premiers jours de leur carrière en NBA dans les années 1980 et étaient initialement amis. Le duo de basketball était une icône sur le terrain. Ils ont remporté, je pense, un total de 6 championnats de ligue tout en jouant pour les Chicago Bulls dans les années 90. Eh bien, sachez que 2 ans après la retraite de Michael Jordan en 2003, Scottie Pippen a également pris sa retraite. Mais même à ce moment-là, en fait, eh ben, ils étaient restés amis. Michael Jordan et sa femme, et Scottie Pippen et sa femme. Alors, Scottie Pippen était marié avec Larsa Pippen. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, ils ont divorcé après 24 ans de mariage. Et Larsa Pippen a jeté son dévolu sur le fils de Michael Jordan. C'est-à-dire qu'en fait, les couples se côtoyaient. Ils étaient amis et bien plus, un peu comme une famille, vous savez, ce genre d'amis qui devient la famille. Elle a vu grandir ce gamin. Eh bien, aujourd'hui, elle sort avec et apparemment, il serait sur le point de se marier. L'ancien basketteur Michael Jordan, âgé de 60 ans aujourd'hui, n'a pas hésité à exprimer sa désapprobation à l'idée que son fils sorte avec l'ex-femme de Scottie Pippen. La légende de la NBA quittait un dîner avec sa femme à Paris lorsque TMZ en a profité pour lui demander son avis sur la relation de Marcus et Larsa. Et dans une vidéo à l'extérieur du restaurant, eh bien, Michael Jordan a ri avant de simplement répondre « Non ». Ça, c'est dit. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve demain pour de nouvelles News People. Allez, ciao ciao.